Depuis quelques jours, nous discutons des sujets par rapport à la fête de Shavuot, par rapport au Matan Torah, les 10 commandements, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un Midrash sur Shir HaShirim qui est tellement pertinent, qui est tellement important. Et regardez ce qu'il dit. B'sha'a shamdu Yisrael kabel Torah. Au moment où le peuple juif était finalement arrivé, puisque nous sommes venus en retard, coutume juive, et Dieu est prêt à nous donner la Torah. Dieu alors il dit, Amar lahem, ani noten lachem torati, je vais vous donner ma Torah, ma chose la plus précieuse que je possède. Hiviu li arivim tovim, donnez-moi des bons garanties. Je veux des garants qui vont garantir shetishmaru. Vetnena lachem, vous allez me donner des garants qui vont garantir que vous allez les garder, observer, je vous la donne. Bien sûr, les Juifs, ils ont répondu tout de suite, Amou, avotez-nous, nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos patriarches, Sarah, Rivka, Rachel, nous avons Léa, nous avons un passé extraordinaire qui vont garantir. Dieu dit, c'était très bon, ils étaient très bien, mais c'est pas ça ce que je cherche. Non, ok, neviez-nous, nos prophètes. Dieu dit, non, pas d'accord. Finalement, un Midrash ailleurs dit que les mamans, elles ont levé les enfants, carrément levé les enfants, elles ont dit, Banenu orvimotanu, ou Banenu arevim badenu, ce sont nos enfants qui sont nos garants. Là-dessus, Dieu dit, ah, c'est ça ce que je veux. Ce sont ces enfants, très bien. Le pasuk de dit, mais puis olelim yonkim yasadet haoz, ce sont les enfants, des bouches des enfants qui vont amener Oz, la Torah. Je leur fais confiance, je vous donne la Torah. Mes chers amis, imaginez-vous, vous allez à la banque, vous allez demander un prêt important. La banque nous demande des signataires, la banque nous demande des garants. Ah, j'ai mon grand-père qui est directeur d'une multinationale, ou plutôt propriétaire d'une multinationale, et il est prêt à signer. Non, dit le banquier, pas d'accord. Prophète, j'ai une personne qui est qualifiée de prévoir le futur du commerce, de l'industrie, du marché. Il est prêt à garantir, prêt à mettre son nom. Non, dit le banquier, je ne suis pas d'accord. Ok, j'ai une suggestion. Je vais amener mon enfant de 3 mois, ou de 1 an, ou de 2 ans. Ah oui, amène-le-moi. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors voilà une pensée du rabbin Bogomolski, une pensée très profonde, très bien, très simple, mais tellement vraie. Dieu demande qui va étudier la Torah, qui va pratiquer la Torah, qui me garantit que cette Torah va être observée, va être une Torah vivante. Avotez-nous, nos parents, nos âgés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aurait déjà fait notre vie, on ne serait plus serviable dans le monde d'affaires ou dans d'autres choses. Là, on va créer un kollel pour les gens âgés et on va les mettre à étudier. Mais jusqu'alors, on va être préoccupé dans nos affaires. Tu dis non, merci, c'est pas ça ce que je cherche. D'accord. Prophète. Prophète, le mot en hébreu, Navi. Nevi Einu, nos prophètes. Navi vient au sous du mot Niv Sfesaim, la prononciation des paroles. Dieu, vous savez quoi? On va engager des rabbins. On va engager des conférenciers qui vont donner des conférences passionnantes sur le judaïsme. Et nous, quand on aura le temps, on va venir écouter. Et quand on va écouter, espérons qu'on ne va pas s'endormir au milieu. Mais on aura des gens qu'on va leur payer pour s'occuper, pour enseigner la Torah. Dis Dieu, je sais, tout ça c'est beau, c'est important, mais ce n'est pas ça ce que je cherche. Ça ne me garantit pas de futur. Qui garantit finalement, ils ont compris. Les mamans, elles ont compris. C'est toujours grâce aux mamans qu'elles sont toujours là pour nous sauver. Le peuple juif a toujours été sauvé grâce aux mamans. Et voilà, elles ont levé les enfants, ils ont dit, les enfants sont nos garants. Là, dit Dieu, maintenant vous avez compris le message. Je ne veux pas une Torah qui vit que dans le passé. Je me souviens. Je ne veux pas juste vivre dans un monde où nos ancêtres, nos âgés, comme Pharaon dit, vous venez aller prier. Skinecha, envoie les vieux. Eux, j'ai plus besoin pour le commerce, j'ai pas besoin pour l'industrie, j'ai pas besoin pour la vie de tous les jours. Vas-y, prends-les, qu'eux, ils aient étudié la Torah. Dit Dieu, non.
La Torah, elle n'est pas donnée seulement pour les âgés. Bien sûr qu'on a besoin des âgés. Bien sûr qu'ils ont quoi nous enseigner. Bien sûr qu'il faut prendre message, directive de nos passés, de notre passé. Mais il faut comprendre que ça doit être une Torah vivante. Pour qu'elle soit vivante, ça dépend des enfants. Si on envoie les enfants dans des éducations de Mosdot de Chinour qui donnent une éducation aux Juifs valable, c'est ça ce que Dieu dit. Ça, c'est la garantie pour le futur. Et je mentionne, et là Dieu a donné la Torah, et pour ça c'est très important, mes chers amis, de s'assurer qu'à Shavuot, le premier jour de Shavuot, durant la lecture des 10 commandements, de trouver un moyen permis pour que tout le monde soit présent à la lecture des 10 commandements. Ce sont nos enfants qui sont nos garants, ce sont nos enfants qui sont notre futur, ce sont les mamans ensemble avec les enfants qui nous amènent le futur immédiat, la Géoula avec Mashiach.